Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, les barrages des huitièmes de finale avec 8 rencontres au programme, les 11 et les 12 février, avec la première opposition entre deux clubs français. Le Brest Armorique joue contre le Paris Saint-Germain. Ensuite, il y aura la Juve contre le PSV Eindhoven, Manchester City contre le Real Madrid, le Sporting du Portugal contre Dortmund et le 12 février, le Club de Bruges contre l'Atalanta de Bergame. Monaco, le troisième club français concerné par ces barrages, contre le Benfica Lisbonne, le Feyenoord de Rotterdam contre le Milan AC et enfin le Celtic de Glasgow contre le Bayern de Munich. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de rejoindre la communauté qui est en train d'attirer tranquillement mais sûrement 19 300 personnes. Et on attaque avec la toute première rencontre, Brest donc contre le Paris Saint-Germain. Les Brestois sont 8e alors que les Parisiens sont leaders de cette Ligue 1. Les Brestois ont fait un parcours exceptionnel en Champions League, même sur la fin, ils ont été un peu moins bons car ils ont perdu 2 matchs qui auraient pu leur permettre peut-être d'avoir directement les 8e de finale. Le revers contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk a peut-être été un tournant, 3 défaites sur les 4 derniers matchs de C1, mais quand même ils ont fait des exploits contre le PSV Eindhoven, accroché un match nul contre le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, et gagné des matchs contre des équipes plus faibles. Donc en tout cas, ils ont fait le boulot. Ils l'ont également fait lors des derniers matchs de championnat de France ou sur les 7 dernières rencontres. Ils ont tout de même gagné 5 fois et n'ont perdu qu'à 2 reprises. Et c'était à Angers et dernièrement contre le Paris Saint-Germain justement, où ils avaient perdu 5-2 à la maison. Mais cette fois-ci, ils n'affronteront pas les Parisiens au stade Francis Leblé. Ils joueront au Roudourou à Guingamp. Ils vont essayer de prendre beaucoup moins de buts que lors du match de championnat où ils en avaient pris quand même 5. Mais il va tout de même falloir compter sur un Dembélé en feu qui marque but sur but, qui est d'ailleurs le meilleur buteur du championnat de France. Il vient surtout de marquer 8 buts lors de ses 3 dernières rencontres, car il n'a pas joué contre le Mans en Coupe de France. On le critiquait énormément sur sa façon de finir les actions, en tout cas là actuellement, c'est du top niveau mondial. Il pourra également compter sur ses compères d'attaque, Désiré Doué, Barcola et Kvaratskhelia, qui vient d'arriver fraîchement de Naples et qui a déjà marqué ce week-end contre Monaco. En tout cas, les Parisiens sont sur 16 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils ont donc redressé la barre en Champions League car ils se sont qualifiés de justesse. Et en championnat, bien entendu, ils sont encore invaincus. Sur cette rencontre, je verrai les Parisiens s'imposer 3-1 et je verrai le Paris Saint-Germain marquer le plus de 2,5 buts sur le match pour tenter une grosse cote qui est à 2,17. On enchaîne avec le match suivant, la Juventus de Turin contre le PSV Eindhoven. La vieille dame est 5e actuellement de Serie A du côté du PSV Eindhoven. Ils viennent de perdre la première place du championnat batave au profit de l'Ajax d'Amsterdam. Ils ont maintenant un match en plus, mais le même nombre de points. Leurs 2 matchs consécutifs en championnat leur ont fait vraiment très mal contre le NEC Nîmes et contre Willem II, des équipes quand même beaucoup moins fortes. Ils ont tout de même réussi à battre le Feyenoord de Rotterdam en Coupe des Pays-Bas, mais leurs résultats actuellement sont plutôt irréguliers car ils perdent quand même contre des équipes plus ou moins moyennes comme Zwolle il y a peu de temps. Mais le plus important, c'est qu'en C1, ils soient qualifiés pour les barrages. Ils ont réussi à battre Liverpool avec une équipe bis quand même. Ils ont surtout réussi à gagner 4 de leurs 5 derniers matchs, ne perdant qu'à Brest. Mais on n'oubliera pas qu'ils ont rencontré la Juve. C'était en tout début de phase championnat de cette C1. Ils avaient perdu 3-1 et il n'y avait pas eu grand-chose à dire. D'ailleurs, leur adversaire du soir reste sur 2 victoires consécutives en Serie A contre Empoli, contre Com. Ça leur permet donc de remonter à la 5e place. Rappelons que la Juve a été pendant très longtemps invaincue en Serie A, faisant beaucoup trop de matchs nuls. Leur défaite à Naples a marqué donc la fin d'une invincibilité. Ils ont également perdu leur dernier match de Champions League contre le Benfica Lisbonne 2-0. Mais malgré ce mauvais résultat, ils ont tout de même réussi à avoir un bon tirage car le PSV Eindhoven est théoriquement inférieur à la Juve. Sur cette rencontre, je verrai quand même les Juventini s'imposer 2-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,64. On enchaîne avec un très gros classique, Manchester City contre le Real Madrid. Manchester City de Guardiola est dans une saison un peu creuse. Ils avaient pourtant attaqué la saison sur les chapeaux de roue, un peu comme tout le temps. Ils sont quadruples tenants du titre de Première Ligue, il faut le noter. Ils ont également gagné le Community Shield contre United, mais par contre, ils ont eu un énorme passage à vide sur 13 rencontres consécutives. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Nottingham Forest. C'était fin d'année 2024. En 2025, ils ont pris des bonnes résolutions, ne perdant que 2 fois sur 9 rencontres, toutes compétitions confondues. Mais quand on voit les défaites, c'est assez énorme. 4-2 contre le Paris Saint-Germain, où ils menaient 2-0 en tout début de deuxième mi-temps, mais ont totalement lâché l'affaire
contre Arsenal, c'est quasiment pareil. 5-1 encaissés. Ils sont même revenus au score et ont égalisé, mais ont pris 4 buts en deuxième mi-temps. Par contre, les erreurs défensives sont assez manifestes. L'absence de Rodri se sent vraiment, mais il risque d'être encore absent pendant un petit bout de temps. Rappelons qu'ils ont recruté Kuznetsov, le jeune joueur et ancien joueur du RC Lens. Est-ce que cela suffira? En tout cas, il a marqué en FA Cup contre Leyton Orient, une formation de Détroit. Et comme ils sont passés très proches de l'élimination en C1, ils ont eu un gros tirage. Le Real Madrid, qui vient de se faire accrocher à la maison par l'Atlético de Madrid, avec encore un but de Mbappé, qui est toujours autant en forme, qui revient d'une petite blessure. Il n'a pas joué contre Leganés en Coupe du Roi. D'ailleurs, les Madrilènes sont passés de justesse. On n'oubliera pas que les leaders actuels de Liga alternent les très grosses périodes où ils arrivent à marquer beaucoup de buts, mais par contre des grosses déceptions comme les 2 duels contre le FC Barcelone où ils ont perdu 4-0 et 5-2, ou par exemple la défaite contre Lille lors de la phase de championnat de C1. Mais sur cette rencontre, je verrai le Real s'imposer 2-1 en Angleterre et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,68. On poursuit avec le Sporting du Portugal contre le Borussia Dortmund, le leader du championnat portugais contre le 11e du championnat allemand. Le Sporting a une petite dépression de résultats quand Amorim, l'entraîneur portugais, est parti à Manchester United, subissant 4 revers consécutifs, mais ils ont réussi à se ressaisir à temps, car Benfica et le FC Porto revenaient sur leur talon. Maintenant, ils ont 4 et 8 points d'avance. En C1, leur gros départ, dont la victoire contre Manchester City 4-1, leur a permis de se qualifier car ils ont fini par 3 défaites et un petit match nul contre le FC Bologne. Donc c'est vraiment du bonus contre une équipe de Dortmund qui vient de changer d'entraîneur. Niko Kovacs, l'ancien entraîneur de Monaco et du Bayern de Munich, est donc venu à la rescousse du 11e du classement qui vient de s'incliner 9 fois de plus à la maison contre Stuttgart, qui avait pourtant réussi à gagner 2 fois consécutivement le Shakhtar Donetsk en C1, leur permettant donc de se qualifier pour les barrages, et également une équipe en difficulté de Bundesliga, Heidenheim, qui est barragiste actuellement. En Bundesliga, il reste tout de même sur 3 défaites, une seule victoire et un petit match nul. Et d'ailleurs, on remarquera qu'à l'extérieur, ils ont vraiment énormément de mal, toutes compétitions confondues. Je verrai donc une victoire des Portugais 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si le match nul avec une cote à 1,61. On continue avec la rencontre du 12 février et on commence par le club de Bruges contre l'Atalanta de Bergame. Les Belges sont actuellement seconds de leur championnat de Jupiler League alors que l'Atalanta de Bergame est 3e de Serie A à 5 points du leader. L'Atalanta vient de s'imposer à l'extérieur où Hellas Vérone leur redonne un petit peu de confiance car ils restaient sur l'élimination en Coupe d'Italie contre Bologne et c'était en plus à la maison. Ils avaient également fait 2 matchs nuls à l'avant contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, ce qui avait entraîné une 9e place dans cette phase de championnat, étant à la plus mauvaise place. Ils ont donc été obligés de passer par ces barrages où ils vont rencontrer le club belge. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ce n'est qu'une seule défaite, certes, mais 2 victoires et 2 partages de points. Ils vont avoir peut-être de la difficulté contre le club de Bruges qui a eu 20 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, qui a réussi à faire des exploits en Champions League, comme les 2 victoires à la maison contre Aston Villa et le Sporting du Portugal, et les matchs nuls également contre la Juventus de Turin, voire le Celtic. Ils sont malheureusement tombés sur Manchester City lors de la dernière rencontre, mais les Citizens avaient vraiment le couteau sous la gorge. On peut quand même s'apercevoir que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est quand même 2 défaites, mais toutes à l'extérieur, 2 matchs nuls et une seule victoire. Mais c'était ce week-end contre Louvain. Mais je les vois accrocher l'Atalanta et faire un but partout. Mais pour assurer le coup, je verrai le away no bet et le match nul rembourser ces victoires de l'Atalanta à l'extérieur avec une cote à 1,80. Le match suivant nous intéresse également car c'est Monaco contre le Benfica Lisbonne. Les joueurs du Rocher sont 4e actuellement en Ligue 1 alors que Benfica est second du championnat du Portugal. Les Monégasques sont plutôt sur des résultats mi-figue, mi-raisin ces derniers temps. 2 défaites sur les 3 derniers matchs à l'Inter de Milan 3-0, même s'ils ont fini à 10 assez rapidement, ce qui les a empêchés de se qualifier directement pour les 8e de finale de la C1. Ils ont également perdu ce week-end 4-1 au Paris Saint-Germain. C'est déjà la 3e défaite contre le club de la capitale, toutes compétitions confondues, les matchs aller-retour en Ligue 1 et au Trophée des Champions. Mais à la maison, ils arrivent tout de même à sauver les apparences, car ils ont tout de même gagné 4 de leurs 5 derniers matchs de Ligue 1, ne perdant que contre le Paris Saint-Germain. En Champions League, ils avaient, rappelons-le, battu le FC Barcelone, même si les Catalans avaient été réduits à 10 rapidement. Rappelons qu'ils ont déjà rencontré Benfica en phase de championnat. Ils menaient 2-1, ont finalement eu un rouge et ont perdu 3-2. Espérons qu'à 11 contre 11, le résultat soit différent. Ils vont jouer contre justement des Portugais qui restent sur 3 victoires consécutives, mais qui restent quand même sur des résultats assez moyens et irréguliers. 3 défaites et 3 victoires sur les 6 derniers matchs de Primera Liga.
En C1, les victoires à l'extérieur, on les a sauvées. Ils ont gagné à Monaco donc, à la Juventus lors de la dernière journée. Car à la maison, à part la grosse victoire contre l'Atlético de Madrid, ils ont quand même perdu à 2 reprises contre Barcelone et le Feyenoord Rotterdam et ont été accrochés par Bologne. Sur cette rencontre, je verrai quand même Monaco s'imposer 3-2 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,71. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre, le Feyenoord Rotterdam contre l'AC Milan. Les Bataves sont 5e de leur championnat, assez décrochés malheureusement par rapport aux toutes premières places. Ils ont des résultats plutôt moyens, même s'ils viennent de gagner le derby contre le Sparta Rotterdam 3-0. Ils restaient tout de même sur 3 défaites consécutives, toutes à l'extérieur. La déroute à Lille, 6-1 en Champions League. L'élimination en Coupe des Pays-Bas contre le PSV Eindhoven et en championnat, une défaite contre l'Ajax. Donc ils ont enchaîné des très grosses affiches, malheureusement toutes perdues. On n'oubliera pas qu'ils ont tout de même réussi à battre le Bayern de Munich le 22 janvier, mais ça avait été totalement un miracle. Surtout que ça avait été quand même 3-0, mais 30 tirs à 8 pour les Allemands et quasiment 80% de possession de balle. Ça tient tout de même du miracle. Mais il y a un joueur qui avait crevé l'écran ce soir-là. Et il vient d'être recruté par l'AC Milan. Il va peut-être jouer contre son ancienne équipe. Et il vient surtout de trouver le chemin défilé en Italie contre Empoli ce week-end, marquant à la 76e minute. Ce qui permet au Milan AC d'avoir gagné 3 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une seule défaite, c'était au Dynamo de Zagreb en Champions League. Cela ne les a pas empêchés de se qualifier pour les barrages. Ils partiront tout de même avec une légère avance. Et sur ce match-là, je verrai le Milan AC s'imposer 2-1 et je verrai un but de Jiménez justement contre son ancien club avec une cote à 2,87. Et on finira avec le Celtic de Glasgow contre le Bayern de Munich. Les Écossais sont en tête de leur championnat avec 13 points d'avance sur les Glasgow Rangers. Comme d'habitude, on peut le dire, le Bayern de Munich, lui, est en tête également avec 8 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Avant le choc le week-end prochain entre les deux formations. Pour les dynamiques des deux clubs, le Celtic a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, ne perdant contre Aston Villa lors de la dernière journée de phase de championnat C1, mais cela n'a pas changé grand-chose. Ils savaient qu'ils allaient tomber contre un gros club. Du côté des Bavarois, ils viennent de gagner leurs 4 derniers matchs, marquant au passage 12 réalisations, mais ils ont tout de même pris pas mal de buts. Ils se sont même des fois fait peur sur certains matchs, comme contre Kiel, un des promus. Ils menaient 4-0 assez facilement et ont finalement gagné la rencontre 4-3. Mais revenons aux Celtics de Glasgow qui font une saison plutôt intéressante. Alors en championnat, on en a l'habitude, mais en Ligue des Champions, à part la défaite contre Aston Villa ces dernières semaines, ils avaient réussi à enchaîner 5 matchs consécutifs sans défaite, faisant match nul contre le Club de Bruges, le Dynamo de Zagreb et contre l'Atalanta de Bergame, surtout battant Leipzig et les Young Boys de Berne à la maison. Certes, vous allez me dire que leur calendrier était plutôt intéressant et pas si difficile que ça par rapport à d'autres formations. Mais quand même, sur cette rencontre, je les vois accrocher le Bayern de Munich et faire un but partout, peut-être à la surprise générale pour certains, mais je verrai le Celtic marquer le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,48. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Champions League. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!